tu as vécu une fois la situation suivante. Il y a un groupe d'amis ou de collègues au travail, toi tu t'approches, tu as entendu 2 dernières phrases et tu veux participer, donc tu t'exprimes, tu dis quelque chose et d'un coup, tout s'arrête. Personne ne rit, personne ne continue à échanger. Il y a le silence qui est peu confortable. Moi, ça m'est arrivé pas mal dans ma vie parce que je voulais toujours être incluse et faire part et d'être parmi les gens. Cependant, ce n'était pas évident parce que eux, ils ont déjà fait l'équipe et moi, j'étais quelque part une satellite qui venait de temps en temps. Donc, je ne savais pas comment aborder un sujet pour être incluse, pour être prise comme une parmi eux. Dans cette vidéo-là, de notre série Négociations selon, je vais vous donner des pistes. Quelles conversations nous font s'arrêter au mauvais moment? Je m'appelle Maria. Je facilite les cours de négociation. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir tous les astuces, petits trucs, les conseils à appliquer de suite et les informations, comment on peut changer notre façon de communiquer pour avoir plus de fluidité, plus de compréhension et surtout cette synchronisation émotionnelle qui peut-être il manque dans les échanges qui sont artificiels ou qui sont focalisés uniquement sur les faits. Je vous invite à aller sur mon site coursdenégociation.fr/dire non pour voir quelle offre d'un cours gratuit de 4 semaines je préparais pour vous. Pendant 4 semaines, il y a une occasion de passer par 4 modules et faire vraiment une transformation entre avant et après. Comment vous étiez et comment vous êtes devenu. Ce cours a pour un but de vous donner des pistes comment devenir plus assertive, comment savoir poser ses propres limites sans avoir peur de blesser l'autre. Donc, encore une fois, c'est un cours offert qui est ouvert au grand public, disponible pour toutes et tous. coursdenégociation.fr/dire non. Cette vidéo-là d'aujourd'hui va parler de Charles Duhigg. Il a écrit un livre qui s'appelle Super Communicating. Quand je marche sur mon tapis de marche au quotidien, j'écoute un audiolivre et dans cet audiolivre, j'ai entendu parler de 3 types de conversations et cela m'a profondément touchée, donc je suis là aujourd'hui pour vous en parler un peu plus. Et donc, si je reviens à la question du début de notre vidéo, est-ce que ça vous arrive de joindre un groupe d'amis ou de collègues au travail et pendant leur discussion, vous voulez s'intégrer et participer, mais quelque part, ça coince et il y a quelque chose qui va pas parce que eux, ils sont déjà une machine en mouvement et vous arrivez et finalement, non, il y a une friction. Je vais vous donner la réponse pourquoi ça peut être comme ça. Apparemment, il y a 3 types de conversations. Les conversations sont très factuelles. Donc, on peut demander à faire la liste de courses, demander, notre patron nous dit, faire un dossier pour vendredi ou pour lundi, ou est-ce qu'on va déjeuner, ou waouh, t'as super chaussures, oh, il pleut. Ce sont des faits. Donc, on parle de choses informationnelles, factuelles, qu'on peut observer. Il n'y a pas beaucoup d'opinions dedans. Il y a plutôt les phrases affirmatives. Si vous arrivez au moment d'un dialogue qui passe sur la couche factuelle, sur les informations, c'est difficile, c'est une erreur de se coller au niveau émotionnel. Donc, si quelqu'un attend une réponse factuelle, trouver une solution, résoudre un problème, et vous allez poser une question ou une phrase qui parle
des émotions ou vos propres opinions ou quelque chose qui n'est pas dans la couche factuelle, ça fait désynchronisation instantanée. On passe ici sur la couche numéro 2, donc ce sont les conversations émotionnelles. À l'inverse par rapport aux conversations factuelles, s'il y a une discussion un peu plus liée aux émotions, aux ressentis, éventuellement aux opinions, donc qui sont subjectifs, et ça peut être quelqu'un qui s'exprime par rapport à l'opinion qu'il a sur la situation, c'est difficile de parler ici sur les faits et rentrer dans très intellectualisation et les explications, argumentation qui est connectée uniquement aux choses factuelles, parce que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde. La personne, elle attend d'être quelque part entendue, comprise. Donc, ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est plutôt reconnaître et faire une paraphrase, reformulation de ce qu'elle vient de dire. Comme ça, elle va voir que nous, on rentre plus dans l'empathie, plus dans l'écoute active, et on est ici et maintenant, on est présent à ces côtés-là. Troisième type de conversation, ce sont des conversations qui sont liées aux croyances. Donc, à l'identité, à quelque chose qui est vraiment profond en nous, qui répond à la question « qui suis-je ?» Donc, ce sont des conversations pas nécessairement à côté de la machine à café au bureau, parce que ici, il faudra avoir un espace plutôt sécurisant pour pouvoir se dévoiler qui suis-je, à quoi je crois, à quoi ça me sert. En même temps, les politiciens souvent essayent de nous convaincre en utilisant cette couche-là. Ah, moi, j'y crois profondément. Ah, je ferai comme ça après la vote. Et ça peut arriver que les promesses ne sont pas tenues. Donc, ça peut être un jeu, ça peut être une pitch pour l'influencer et pas nécessairement pour vous dire la vérité profonde. Donc, faites la dissociation, s'il vous plaît, ici. Dans les conversations qui parlent de croyances, il y a un truc très important à se souvenir. On n'essaye pas de contrarier. Une erreur, ce serait de dire « t'as pas raison ». Une erreur, ce serait de couper les paroles. Une erreur, ce serait de ne pas affirmer qu'on voit ce qu'il arrive. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de renommer la croyance, c'est de la respecter quelque part. C'est d'affirmer que j'entends ce que tu dis, ce que tu exprimes. Un autre mot, ce qu'il faudra faire dans cette situation-là, c'est reconnaître les croyances, la situation de la personne qui est en face de nous. Dans son bouquin, Charles donne aussi 3 étapes clés qui peuvent nous permettre de se synchroniser dans chaque de ces 3 conversations. N'importe est-ce qu'on parle de faits, est-ce qu'on parle des émotions ou des croyances. Charles propose une méthode de communiquer pour que la personne en face voit qu'on fait un effort pour être aligné avec elle. Donc, première chose à faire, c'est poser des questions. Des questions plutôt ouvertes, des questions pour approfondir, pour rentrer plus en détail de quoi il s'agit, apprendre un peu plus de contexte. Deuxième étape, ce serait reformuler. Donc, une fois on a entendu un peu plus d'informations ou des émotions, on essaie de mettre nos propres mots ou répéter, par exemple, 2 derniers mots de phrases qu'on vient d'entendre. Cela montre aux autres que oui, le message envoyé est pareil par rapport au message reçu. Troisième étape clé dans cette méthode-là de Charles, c'est la reconnaissance. Donc, on reconnaît ce qui a été dit. Cette phase-là a pour objectif de valider le communicat. Donc, c'est ici que ça se passe, qu'on montre notre respect, notre intention de s'aligner avec quelqu'un en face de nous.
Donc, il ne s'agit pas nécessairement de accepter ce qu'on vient d'entendre. Il ne s'agit pas de dire oui, je suis d'accord et toi tu as raison. Il s'agit plutôt de dire j'entends ce que tu as dit X, Y, Z, et je sais quel impact ça peut faire sur les autres. Donc, vous voyez, je ne dis pas que j'accepte. Je ne dis pas que j'adhère. Je dis juste que je valide ta vérité. J'espère que dans cette courte vidéo-là, vous avez entendu 3 conversations différentes, 3 clés, comment gérer chaque de ces conversations. À partir de cela, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas de me faire un petit feedback dans les commentaires. Est-ce que ça vous arrive de se désynchroniser quand vous arrivez au groupe et le groupe a déjà discuté avant sans que vous y étiez incluse? Je vous invite à participer à mon cours de 4 semaines offert, gratuit, en ligne 100%, coursdenégociation.fr/dire non. J'espère de vous voir là-bas. À bientôt!